Bonjour, je m'appelle Amina Foukara et voici mon sujet pour la communication se rapportant au 14e congrès international sur le développement sur le développement durable de 2030 et l'agenda 2063. Eh bien, je vais vous donner maintenant le résumé. Il s'agit en gros d'exposer la problématique des textes législatifs au Maroc, surtout la constitution marocaine de 2011 et la charte nationale de l'éducation et de la formation de 1999. Eh bien, ces textes législatifs démontrent, révèlent la bonne intention du Maroc en tant que partie intégrale de l'Afrique du Nord de contribuer au développement durable qui était lancé dans le passé par les Nations Unies. Le problème, c'est que suite à une recherche qui a été effectuée lors d'un congrès international et d'une communication que j'ai soumis à l'institution Al-Fassi à Rabat, je me suis rendu compte que ces textes législatifs ont incité les institutions académiques à créer des curricula c'est-à-dire des systèmes éducatifs qui ont engendré deux catégories sociales. Ces catégories sociales, ils génèrent leur existence de deux sources législatives qui sont le droit européen et la législation islamique. Donc il y a une sorte de conflit qui existe entre les deux sources et ça risque de créer un environnement conflictuel. Et la problématique alors c'est que comment est-ce qu'on peut compter sur les universités marocaines pour qu'elles propagent une atmosphère de paix dans le continent africain, alors que il y a une situation qu'il faut régler le plus tôt possible, ce qui va permettre de contribuer au développement sur tout le plan, au développement durable pour les années à venir. Ce que va faire, c'est ce que je vais faire au niveau de cette recherche, qui se veut être une recherche qualitative et quantitative. L'échantillon va être un groupe d'enseignants. La question de recherche va être la suivante. Est-ce que l'ingénierie multimédia va contribuer à régler la situation? Et lorsque je parle de multimédia, je parle d'un dispositif de formation qui suppose l'existence d'une plateforme hébergée dans des universités où des enseignements de droit sont lancés. Est-ce que ce dispositif multimédia va contribuer à la création d'un environnement propice pour qu'il crée un environnement qui est très pacifique au niveau du continent africain? Telles sont les aspirations de la Constitution et nous les enseignants espérons contribuer au développement durable tel qu'il est souhaité par notre gouvernement. Donc, il va s'agir dans cette recherche de rédiger 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la théorie.
Je vais parler ici de 3 enseignements qui vont nous donner un exemple sur comment ça se passe. C'est l'enseignement de droit, législatif, ecclésiastique et séculaire, l'enseignement de la finance digitale qui tombe dans la même erreur dans la mesure où nous avons des enseignants marocains qui sont inspirés d'un côté de la législation religieuse ecclésiastique et d'un autre côté d'une finance qui est purement européenne. Et dans ce cas-là, on se demande si on pourra préparer les étudiants pour qu'ils s'insèrent dans des structures de développement en maîtrisant les compétences leur permettant de bien gérer l'euro-dollar et les intermédiaires financiers. Et le troisième sujet, il s'agit de la recherche scientifique et la possibilité de permettre aux enseignants de collaborer au niveau de l'Afrique du Nord afin pour qu'ils puissent propager un savoir très intéressant et homogène au niveau de l'Afrique.